Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table. Donc je vais juste présenter rapidement le projet. Donc on est 2 personnes dans l'équipe, Mélanie, mon épouse et puis moi, Cyril, son mari. Et on a lancé en janvier 2025 un projet de podcast de témoignage où on invite des personnes pour qu'ils nous partagent leur parcours de vie, leur histoire, sur le principe des personnages de la Bible, qui racontent leur parcours de vie au travers des passages qu'on peut en lire dans la Bible, notamment Jésus par exemple. Et on est encouragé par leurs histoires. Et bien donc les personnes qui sont autour de notre table, puisque c'est dans le nom de notre podcast, podcast à table, partagent leurs histoires et on est encouragé au travers de leurs histoires. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. On a réinvité Tom Pensy, qu'on avait eu précédemment sur 2 enregistrements, que vous trouverez d'ailleurs les liens dans la description de la vidéo. Donc Tom, il est né aux États-Unis, dans un environnement catholique, et puis il a travaillé avec Jeunesse en Mission. Et dans l'épisode du jour, il nous partage son expérience auprès de Jeunesse en Mission, et plus particulièrement du service d'été de Paris Je t'aime, qui a donc lieu comme comme c'est écrit dans le nom, donc à Paris. Et il nous partage voilà son investissement auprès des sans domicile fixe, des personnes dans le besoin. Et il donne aussi des billes, des conseils, des clés pratiques, des outils pratiques pour pouvoir justement évangéliser, partager sa foi, aimer les gens et partager donc le cœur de Jésus pour notre entourage dans les quartiers, le quartier où on vit. Où vous vivez chacun dans vos vies respectives, ceux qui nous écoutent sur Spotify ou YouTube. Il faut savoir que Tom donc, ne reviendra pas après dans notre podcast. C'est donc le dernier moment pour écouter Tom. Et donc voilà, donc je vous laisse écouter ce qu'il a à nous partager. Très bonne écoute. Bonsoir à tous. J'ai le plaisir juste de vous parler d'un projet d'évangélisation euh, que Jeunesse en Mission fait depuis maintenant 20 ans, depuis 2005 jusqu'à 2025. Ça s'appelle Paris, je t'aime. Évidemment, l'événement se passe à Paris pour Mhm. toucher la ville de Paris avec le message de l'évangile de Jésus-Christ et aussi de servir dans les manières pratiques la ville et vraiment de démontrer et faire vivre l'amour de Jésus-Christ avec les autres. Donc, bon, on avait fait aussi avec Jeunesse en Mission, même dans les années 70, des, euh, des étés à Paris pour évangéliser, donc, et dans d'autres régions de la France, mais ça a recommencé à Paris en 2005. Pour les matinées, on a des moments de louange, de Mhm. prière et d'enseignement. Et juste pour aider les gens d'être édifiés dans leur foi, apprendre comment partager l'évangile, donner les gens les idées, raconter d'autres situations vécues, des manières de partager l'évangile différemment et recruter les gens, les placer en groupe pour les ministères de l'après-midi. Chaque après-midi, on a des ministères spécifiques comme les équipes de Mhm. guérison ou bien les équipes qui jouent avec les enfants au parc. Pour moi, c'était toujours l'équipe des SDF. J'ai beaucoup aimé euh, aider les gens dans la souffrance. Ça fait partie de qui je suis. J'ai un cœur pastoral, plein de compassion pour les gens. Et quand j'ai appris qu'il y avait une mission évangélique dans le quartier de Belleville, qui a un ministère envers les SDF, ça a fait tilt avec moi tout de suite. Euh, et donc, pendant 14 années de suite, même 15 ans, j'ai fait ces équipes pour le ministère envers les SDF et on faisait différentes sortes de choses. Il y avait toujours, bien sûr, les repas du soir qui étaient donnés aux gens de la rue. À l'époque, il y avait un réfectoire et euh, on préparait les repas, on les servait et
pour moi aussi, c'était pas juste assez de servir seulement, mais aussi avant le repas, quand les gens étaient dehors, d'aller parler avec eux. Et ma foi, après 15 ans, j'ai fait connaissance avec beaucoup de monde, beaucoup de gens qui revenaient, qui se souvenaient de moi et moi d'eux. Mais Excellent. il y avait une équipe d'à peu près une quinzaine, une vingtaine maximum, qui aidait pour le service des repas et aussi de tenir des conversations avec des gens avant et après les repas. Et donc, juste de serrer les mains des gens, une fois que j'ai fait bonne connaissance aussi, euh, juste mettre ma main sur leur épaule, Mm. on offrait la prière pour les gens qui souffraient et on était tenu en tant que des équipes de jeunesse à mission, d'animer un peu le repas, des fois avec un chant, assez souvent avec un témoignage, quelque chose que nous avons vécu nous-mêmes dans nos propres vies et comment Dieu a touché nos vies. Et des fois, les gens, ils, ils n'étaient pas si contents d'avoir toujours un message biblique qui était donné avant le repas. Beaucoup Ok. ne sont pas du tout croyants, pas chrétiens, pas religieux, etc. Et donc, une chose que j'ai fait assez souvent, si c'était moi qui démarrais la soirée, euh, je, je leur ai raconté une blague, tout simplement pour les faire rire, mais une blague toujours avec une certaine euh, point de vue, une certaine perspective sur la vie que j'ai pu développer après. Tout cela dans l'espace de peut-être 3, 4 minutes maximum et pour livrer un message, les faire réfléchir sur la spiritualité, l'ouverture pour eux vers Dieu dans leur vie ou pas, pourquoi pas, etc. Et assez souvent, ça a mené vers les conversations après les repas. Donc, ça, c'était toujours fantastique pour moi de diriger ces équipes. C'était une nouvelle équipe chaque été parce qu'on a des gens à peu près entre 100 ou 220 jeunes et moins jeunes qui viennent pour aider dans ces services d'été. Donc, j'avais un nouveau groupe chaque été. Donc, il a fallu les aider à s'intégrer et, et s'entendre bien avec les SDF. Mm, mm. Et, juste une bonne opportunité de partager l'amour de Dieu avec le Paris Je t'aime dure à peu près 2 semaines, normalement pendant le mois de juillet. Et si jamais vous voulez contacter Jeunesse à Mission à Paris pour savoir plus, il faut simplement aller vers leur site web ywamparisconnect.com. Donc, YWAM Paris Connect.com et YWAM Paris Connect, YWAM Paris Connect, c'est un seul mot. Et juste aller vers leur site web pour avoir toutes les informations que vous voulez là-dessus. Donc, il y a plusieurs manières de partager l'Évangile et chaque soir, après qu'on Mhm. a eu notre matinée de rassemblement entre nous et les ministères spécifiques à travers la ville, on se rassemblait dans une place publique, place de Trocadéro, dans un quartier de Belleville, euh, place Mm. de Bastille, etc. On choisit différents lieux et on a les temps de musique, de mime, de danse, distribue la littérature, les DVD, on a des témoignages et les discussions personnelles. Donc, c'est plein de manières différentes d'atteindre les gens avec l'Évangile. Et ça fait
vraiment 2 semaines archi remplies pour dire Mmh. la moindre des choses. Et il faut être vraiment costaud, hein. Et pour bien vivre ces temps-là, il y a les dortoirs pour qu'on puisse tous vivre en communauté, ensemble, grand réfectoire et bien sûr les petits repas en sac ou bien le soir, on est censé d'aller dans un restaurant quelque part pour manger. Mais vraiment une manière très complète, aspect communautaire et aussi des équipes, le camaraderie, le travail Mmh mh. ensemble pour apprendre des nouvelles manières de toucher les gens avec l'Évangile. La même. Donc, Mmh. il y a Paris, je t'aime, ça va continuer et je vous invite, je vous OK. encourage à contacter Jeunesse en Mission Paris pour regarder ce programme-là et les joindre. Je pense Ouais. aussi à Ouais. d'autres manières de témoigner. Euh, OK. il y a bien sûr l'aspect d'un groupe, une association, projet spécifique, mais il y a toujours aussi l'approche personnelle. Nous sommes des individus Ouais. et Dieu nous a créés pourtant comme des êtres sociaux, Ouais. des gens qui sont censés d'être les uns avec les autres et amener du bien pour les autres dans ce monde. C'est vraiment le désir de Dieu et c'est ça qui fait tourner la société en général. Donc, si on a quelque chose du bien qu'on peut partager avec les autres, des manières de leur donner un coup de main, etc., pourquoi pas? Et si ça touche le domaine spirituel, le message de Jésus-Christ, pourquoi pas? Euh, je parle souvent avec les gens du Seigneur. Et je me souviens des fois, les gens qui disaient, mais Tom, tu parles toujours du Seigneur, des choses spirituelles, de Jésus et tout ça. Je dis, mais oui, c'est vrai, je Mmh. le fais. Mais est-ce que tu te rends compte, tu parles toujours de ta voiture et combien tu aimes le sport, Mmh etc. mh. Ou bien tu essayes de me convaincre de ta police d'assurance et ta compagnie d'assurance et tout le monde est en train de faire. Ouais, Tout le monde ouais, est en train de parler de ce qu'ils aiment, de ce qui les passionne, etc. Et pour moi, j'aime bien Jésus et j'aime bien parler de lui avec les autres et de parler des sujets comme et votre avenir, les décisions, vous les prenez comment? Est-ce que vous avez un point de référence sur Mmh. lequel vous basez vos vies, vos valeurs, etc. Et donc, ils vont parler des leurs, je vais parler des miens. Et on a Absolument. des discussions. C'est tout. On invite les gens, moi, j'invite les gens à discuter. Donc, ça, c'est une manière de témoigner, d'ouvrir la porte pour les Ouais. choses spirituelles. Mais il y a une autre manière aussi. Et ça, c'est la prière. Quand on a une bonne amitié avec quelqu'un, Ouais. on entretient cette amitié et on écoute la vie de quelqu'un. On parle des bonnes choses, on parle des mauvaises choses. On passe tous par des situations difficiles dans la vie. Absolument. Quand j'entends des difficultés de mes amis et je dis tout simplement, je veux prier pour toi parce que ça me touche et je vois que tu es accablé, tu es concerné, préoccupé ou d'autres, donc je vais prier pour toi. Et peu importe si la personne est chrétienne, croyante ou pas, mais tout simplement, c'est quelque chose que moi, j'ai à offrir à Ouais. l'autre. Et je l'offre cela sincèrement. Et je prie. Si je dis à quelqu'un, je vais prier pour toi, je prie pour eux, sérieusement. Mmh. Et ça doit être vraiment basé sur notre amour pour eux
et de part vraiment de leurs vrais besoins et d'avoir une amitié qui continue. Mais je n'arrête pas juste une fois de dire je prie pour toi. Mais je laisse passer des fois 2, 3 semaines, mais j'aborde le sujet de leur situation encore avec eux. Et je dis, tu sais, je prie pour toi. J'ai prié pour cette situation et je veux savoir, est-ce qu'il y avait un changement? Est-ce que quelque chose est différent? Est-ce que tu progresses? Et des fois, les gens me disent, mais ouf, s'il te plaît, Tom, ce sont des choses de la vie, ben, il faut pas que tu passes du temps pour moi, etc. Euh, mais je dis, mais ça m'intéresse et je Mmh. veux savoir, est-ce que ça va mieux? Parce que je prie et je crois que Dieu agit. Donc, je ne laisse pas la situation juste disparaître ou bien le souvenir de cela disparaître. Non, et même 2, 3 semaines après, encore, je relance. Et je prie pendant ces semaines. Et je demande les gens, est-ce qu'il y a des différences maintenant? Est-ce que une percée est venue dans la situation? Et figurez-vous que maintes fois, il y avait des changements, des percées, un point tournant pour mes amis. Et je crois fermement, c'est parce que je prie et je prie sérieusement pour eux. Et ça laisse la porte grande ouverte de parler avec les gens sur vers qui je prie, à qui je fais appel. Et ça laisse la porte grande ouverte pour partager l'évangile. Et j'ai fait ça dans plusieurs situations différentes. Euh, Ouais, je travaille dans un bureau de chômage aux USA et d'accord. c'était un bureau d'État, donc aux USA, séparation de l'Église et l'État. On n'avait pas le droit de parler des choses spirituelles, de faire, Même aux USA? D'accord. ouais, pas de faire du prosélytisme, etc. Et moi, je dis, ma foi, si je parle de Jésus, ça, c'est pas du prosélytisme. Je parle de quelqu'un que je connais bien et de quelque chose, la Bible, qui m'aide beaucoup à bénir ma vie. Mais en tout cas, ils disent que c'est du prosélytisme. D'accord. Mais tout simplement, c'était interdit d'en parler, donc je le faisais pas. Par OK. contre, j'ai jamais manqué de laisser savoir les gens que je suis chrétien. Mmh. Euh, je crois en Dieu et voilà, je le laisse là. Pas de prosélytisme, c'est pour que les gens puissent me situer. Mmh Juste mh. quand d'autres personnes vont dire je suis sportif ou j'aime bien aller au casino le vendredi soir ou etc. etc. Moi, je vais à l'église. Voilà. Et du coup, Tom, juste une question par rapport à ça, par rapport à ce que tu dis, puisqu'on est dans le concret du quotidien des gens. Je présume que moi, le premier, on peut avoir peur justement de dire ça dans le milieu professionnel, le milieu associatif ou là où on est, dire qu'on est chrétien. Heu, Qu'est-ce que tu as comme conseil pour lutter contre cette peur-là? Mhm. Ouais. Une chose qui aide, c'est que je laisse les petits indices aux gens au fur et à mesure que je suis chrétien, je vais à l'église le dimanche, quelque chose comme ça. C'est tout. Je mets pas de pression. Ils peuvent me situer après. Mais ce qui compte, c'est de tisser des bons liens avec des gens, développer une amitié sincère. OK. Prenez du temps, prendre du temps avec quelqu'un. Euh, et moi-même, j'invitais mes collègues à un repas. Peut-être 1 ou 2 fois par mois, je choisissais quelqu'un juste pour faire connaissance. Donc, ça demande un certain investissement de temps. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais quand on a une bonne amitié et quelqu'un a un problème,
et moi, je dis, je vais prier pour ça. Ça les touche. Et ils savent que c'est pas juste du prosélytisme, mais que c'est un vrai amour pour eux. C'est la raison pour laquelle j'offre la prière. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Développer ces amitiés et vraiment, sincèrement, honnêtement. Pas juste, je vais côtoyer quelqu'un, je vais développer une amitié et je vais parler de Jésus. Et parfois, s'ils n'acceptent pas de parler de Jésus, je vais plus passer du temps avec eux. Et je dis, mais maman, ça, c'est pas une vraie amitié. Ça, c'est pas sincère. Et si quelqu'un ne veut pas parler, plus parler de Jésus, etc., est-ce que je suis contraint de couper mes relations avec eux? Non. Il reste encore un être humain à Absolument. aimer, créé par Dieu. Et donc, j'essaie de toujours tenir des bonnes relations avec des gens, passer du temps avec eux. Donc, même dans un bureau d'État, euh, j'avais pas le droit de parler, mais j'avais toujours le droit de répondre à leurs questions. D'accord. Et donc, après ces moments de petit partage, d'amitié, etc., j'ai eu les gens me poser plein de questions pendant les heures de travail comme après les heures de Mmh. travail. Donc, je faisais pas de prosélytisme. Je répondais simplement à leurs questions. Leurs questions, c'est eux qui ont initié même. Et là, je priais pour cela. Et je prie encore que les gens viennent vers moi aussi. Et donc, j'avais même de la moquerie des fois au Ouais. travail. Et Cyril, tu viens de me demander qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la peur. Si on est vraiment face à un ami, une amie, il n'y a pas de peur. On est juste en train de parler, c'est tout. Donc, développer la relation, c'est primordial. Quand on reçoit la moquerie assez souvent, c'est parce qu'on ne connaît pas quelqu'un très bien. Et avec le temps, assez souvent, les moqueries s'estompent. Euh, et Ouais. même, j'avais reçu des fois la moquerie de certaines personnes avec lesquelles je n'avais même pas parlé des choses spirituelles, mais ils ont entendu parler que je parle de ça et ils sont venus se moquer de moi. Euh, bon, ça, c'est de quelqu'un d'immature, quelqu'un qui n'est pas peut-être à l'aise avec lui-même qui va faire une telle chose. Donc, je Mmh. prends pas ça au sérieux. Mmh, mmh, mmh. Euh, et j'avais même une situation avec quelqu'un qui est venu vers moi comme Nicodème. D'accord. C'est pas la nuit, mais quand même en cachette pour parler de ses problèmes, demander la prière, etc. Et donc, j'ai prié pour lui et on avait bien discuté pour apprendre 1 ou 2 semaines plus tard que il se moque de moi au travail, aux autres. Et pourtant, en cachette, il venait à moi. Donc, j'ai rigolé là-dessus. J'ai pas laissé ça m'affecter. Je dis, mais s'il est si immature, si mal dans sa peau qu'il va le faire, ça c'est son problème, pas le Mmh, mien. mmh, mmh. Euh, mais de nouveau, euh, quand je prie pour quelqu'un, je reviens vers eux pour dire, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a des choses qui vont mieux maintenant? Et donc, tout ça basé sur l'amour de Dieu, tout D'accord. simplement. Mmh Euh, mh. donc, même dans une situation où on n'a pas le droit de partager l'évangile du Christ, on a tous le droit de répondre aux questions. Et donc, si on sème la bonne semence et si on Mmh. partage avec les gens des bons exemples de comment Dieu nous a aidés personnellement, euh, comment notre vie a changé, etc.
des réponses à la prière qu'on a reçues, les gens ne sont pas forcément euh, contre cela D'accord. et ils veulent savoir un peu plus. Bien sûr, si on amène notre Bible au travail, on tape les gens sur la tête avec la Bible, c'est pas la meilleure manière, normalement. Et Jésus ne l'a pas fait d'ailleurs. Oui, Donc, effectivement. euh, Ouais, du coup, Tom, une remarque par rapport à ce que tu disais sur le fait d'aimer les gens. Parfois, il y a cette critique qu'on peut avoir du public chrétien qui évangélise, d'être dans un comportement qui, est un peu agressif ou de vouloir absolument convaincre la personne en face de soi. Bon, je peut-être que j'oriente trop ma question, mais je veux dire, quelles sont les choses qu'il faut pas faire pour justement être dans l'amour et pas dans le forcing? mhm, ouais. Quand on offre quelque chose, on ne le force pas. Euh, Jésus a toujours offert Ouais, l'évangile aux autres. Et quand les gens ne le voulaient pas, il les a laissés partir. Il n'a pas essayé de tordre le bras de quelqu'un, les garder sur place, etc. Le jeune homme riche, il l'a laissé partir. Il en était triste, ça c'est sûr. Mais on a tous notre volonté libre. On peut choisir ou pas. On peut continuer à parler avec quelqu'un ou on veut couper la conversation. On doit rester sensible à cela. d'accord. Et si les gens ne veulent pas que je parle des choses spirituelles, et surtout s'ils me le disent, euh, je dis OK, c'est bon. Et je peux OK. parler d'autres choses aussi. C'est ça, c'est pas euh, quelque chose qui va m'offenser. Euh, Par contre, normalement, je vais pas leur euh, demander d'arrêter de parler de leur compagnie d'assurance ou leur voiture. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'ils font la même chose que moi. Ouais. Et donc, bah, si on peut apprendre à rigoler là-dessus, même avec les non-croyants qui insistent qu'ils n'aiment pas parler de religion, etc. Et d'ailleurs, ce truc, j'aime pas la religion. Et je leur dis, moi non plus. Parce que le christianisme, c'est une relation personnelle avec Dieu. Point final. C'est pas juste une série de codes, de règlements ou d'autres qui fait que ça soit une religion. Il y a beaucoup plus profonde, personnelle, sensible, vivante Mmh qu'une mh. série de règlements. Même s'il y a des commandements de Dieu. Euh, donc, voilà, il y a des différentes manières de regarder les gens et les vraiment leur introduire, présenter l'évangile dans une manière qui n'est pas offensive. Quand les gens me disent, oh, ne me parle pas de la religion, c'est que des règlements, comme les 10 commandements. Il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas. Ah, les commandements. Dieu est un rabat-joie. Et je dis, mais oh, c'est intéressant que vous dites ça parce que Dieu dit de pas voler. Il faut pas voler quelque chose. Et donc, c'est vrai, il dit il faut pas. Mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un vole ton porte-monnaie? Ouais. Oh, mais c'est un désastre. Dis donc, j'ai plus de l'argent liquide sur moi, je dois changer mes cartes de crédit, j'ai plus accès à mon banque avec ma carte, ma banque avec ma carte, etc. Ouais, ouais. Et j'ai mais donc, ce serait une assez bonne chose de dire à quelqu'un de pas voler, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez jamais pensé à ça? Ou bien ne commets pas de l'adultère. Donc, hey, si je veux coucher avec quelqu'un, hein, c'est mon truc, etc. Et je dis, mais est-ce que vous connaissez un mariage brisé à cause de l'adultère?
Est-ce que vous connaissez quelqu'un, peut-être un enfant d'un couple qui a éclaté à cause d'un adultère? Et toute la souffrance, les larmes, le déchirement dans les vies de ces personnes. Et assez souvent, les gens disent, oui, 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 je connais quelqu'un. Ouais. Donc, ça vaut la peine de dire, il faut pas commettre de l'adultère. Donc, Dieu n'est pas un rabat-joie. Dieu Hum, hum, essaie de protéger les gens de leur folie et de quelque chose qui peut détruire, embêter beaucoup les vies des autres personnes. Donc, c'est pas quelque chose de terrible, les 10 commandements, c'est plutôt protecteur et libérateur. Amen. Donc, la manière dans laquelle on présente les choses peut changer la perspective de la personne beaucoup. Et Parce que c'est la vision de la liberté qui est revue lorsqu'on met la parole de Dieu et les 10 commandements au centre et pas les besoins, humains, si tu vois ce que je veux dire? au lieu de dire les besoins humains, Ah, peut-être nos désirs humains. désir, oui, tout à fait, c'est mieux dit, Moi, effectivement. je désire une vie de débauche et de sexualité, etc. Donc, ne me dis pas que je peux pas commettre de Mmh. l'adultère ou fornication ou autre. Et pourtant, pour ceux qui sont mêlés là-dedans, avec tous les brisements, les déchirements qui viennent avec, tout à coup, c'est plus euh, quelque chose plein d'aventure, de joie, de gaieté, etc. Ouais, Ça absolument. amène vers beaucoup de brisements. Donc, les gens doivent réfléchir un peu plus Ouais, ouais, en ce moment. Donc, si on peut aider les gens à réfléchir, tant mieux. excellent. Et aussi, si on parle normalement, Ouais, quand on parle de l'évangile de Jésus ou d'autres, assez souvent, on a ce phénomène de la foi religieuse. Donc, ouais, Cyril, c'est tellement bien de te voir. Est-ce que je peux parler avec toi de Jésus? Et je change le timbre, le ton, phraséologie, etc. Tout, et j'ai pas besoin de changer ma voix. Si je me dis, Cyril, je connais quelqu'un qui a changé ma vie, qui est super, il s'appelle Jésus, etc. Et je parle avec toi oui, normalement. J'ai pas besoin de devenir religieux ou bien ce que je pense est religieux, utiliser certaines terminologies ou d'autres. Je dois parler vraiment d'une manière relaxe ouais, ouais, et, et juste normale avec des gens. Et, et je pense aussi à une manière d'évangélisation qui est super, qui tient ouais, sur la prière. ouais, Un évangéliste de l'Argentine, Edgardo Silvoso, je l'ai entendu dans une conférence une fois. Il a dit, quand vous quittez votre maison, votre appartement, ouais, il a dit, vous habitez dans un quartier et peut-être c'est votre bâtiment avec plusieurs appartements là-dedans ou bien juste le quartier et vous pouvez toujours faire un tour autour du bâtiment ou bien autour du quartier et de ouais, prier et de demander que le Seigneur vous donne les portes ouvertes pour amen. parler avec les autres de Jésus-Christ. Et il a dit, c'est si vous faites ça régulièrement, le Seigneur entend. Vous serez surpris, vous aurez des discussions avec des gens de Jésus. Donc, il nous a lancé le défi, tout simplement. Et j'avais eu déjà l'habitude quand j'étais à l'université de faire le cercle, le tour de notre résidence. Oh là là, il y avait au moins, je pense, 400 personnes dans la résidence. Donc, c'était un grand bâtiment. Mais je faisais régulièrement le tour du bâtiment et je priais. Et dis donc, quand je suis allé au réfectoire, ou bien des fois, je faisais du porte-à-porte, euh,
avec mes amitiés vraiment bien développées avec les gens sur mon étage, etc., les discussions étaient maintes et profondes. Donc, je dis, prions, prions pour. Le Seigneur répond à un tel type de prière comme pour, Seigneur, j'ai besoin de l'argent pour acheter quelque chose, comme Seigneur, j'ai besoin d'un poste de travail, ou bien quoi que ce soit d'autre dans nos vies. Seigneur, donne-moi l'occasion de parler avec quelqu'un de toi. Et on mène notre euh, notre ministère dans cette manière-là, en prière, et ça nous donne les possibilités. Je reste convaincu de cela. C'est génial ces petites billes que tu viens de donner, ces petites clés pour témoigner, pour influencer le quartier dans lequel on est. Je voulais Oui, juste te dire, parce que c'est fabuleux ce que tu viens de partager depuis 5 minutes, enfin, depuis le début, mais depuis 5 minutes, tout ce que tu as donné comme billes, c'est juste génial, quoi. Je voudrais juste que les gens prennent conscience que c'est des clés qui sont très simples, très concrètes, mais si on les applique, et moi le premier, on pourra dans quelques mois faire des vidéos en disant: «Voilà, on a suivi les conseils de Tom et puis voilà ce qui s'est passé dans nos vies, on a témoigné à des gens» et donc mm, merci beaucoup pour ces partages. oui. Il y avait une chose pour moi qui était très spéciale que j'ai fait à Paris Je t'aime en Ouais, travaillant avec les SDF et euh, bien sûr, ils venaient à notre mission évangélique pour être ouais, nourris. C'était qu'un seul repas par jour. Donc, ils font quoi le reste du temps? mmh, Des fois, ils cherchent dans les poubelles pour de la nourriture. Ils cherchent peut-être une autre mission ou association armée du salut, peut-être pour un petit déj. Et chez ouais, nous, c'était le repas du soir, etc. Mais c'était pas facile du tout. Euh, et aussi, euh, de pas vraiment avoir une maison, mmh, un lieu sûr qui était vraiment, on peut dire, respectueux aussi pour eux, pour les autres. Euh, ça, on n'a pas quand on est dans la rue. ouais, Et donc, j'ai dit, Seigneur, je veux les bénir, je veux aider les gens à vivre quelque chose de spécial, ceux qui sont sans logis. Et bien, donc, assez souvent, je prêchais une prédication là, un sermon à la mission évangélique les dimanches. Et là, j'ai fait un arrangement avec un restaurant tout près de la mission. Et j'ai parlé avec un des serveurs que je côtoyais. J'ai fait connaissance avec lui aussi au fil des années. Et j'ai ouais, dit, je veux amener au restaurant peut-être 8 à 10 SDF pour un d'accord, repas de midi. Et je vais payer le tout pour eux. Mais je veux qu'ils viennent, qu'ils soient dans un restaurant, qu'ils soient servis, qu'ils peuvent commander ce qu'ils veulent de la carte, etc. Et la seule chose, le seul bémol pour cela, je dis, mais je paie pas le vin. Je vais pas acheter du vin en sachant que certains-uns parmi eux avaient ouais, des problèmes de l'alcool. ouais, Donc, ça, c'était une limite de protection que j'avais mis. Mais euh, donc, après la prédication, je parlais avec un certain nombre de personnes et je les ai invités au repas. Et on a eu des moments sublimes ensemble. Et le serveur, il était juste génial. Il a bien joué le jeu. Il nous a gardé une section, un secteur de restaurant que pour nous et il leur a donné, il leur a cassé des pieds des fois avec des commandes, etc. Tout le monde a bien rigolé. Euh, et il y avait une fois, après le repas, un des SDF a dit, Maman, tout le monde, je veux avoir votre attention, j'ai un mot à dire. oh, Et il a dit,
aujourd'hui, je sens que je suis quelqu'un. Waouh. Aujourd'hui, je sens que j'ai la valeur. Je suis en train de manger dans un vrai restaurant à ma faim. Et on est presque comme une famille ici autour de la table. Et il a dit, je suis vraiment touché. Et il y avait quelques larmes qui sont tombées, autres que les miennes, autour de la table. Mais j'ai dit, c'est exactement ce que Dieu veut faire. Il veut rendre une estime de soi, un sens de valeur aux gens. Ils sont créés tous dans l'image de Dieu, s'ils croient en lui ou pas. Et si nous, avec notre amour du Seigneur, peuvent pourvoir, bénir, encourager, exhorter les autres par vraiment un acte de gentillesse, de bienveillance, et de dire, je le fais dans l'amour du Seigneur, parce que je Ouais. crois en toi. Ça peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Mm, mm, Et mm, donc, j'ai fait ça plusieurs années de suite. Une fois, c'était, ça est tombé sur moi presque un problème parce que j'avais invité 5 ou 6 personnes, mais quand on est arrivé au restaurant, il y avait une douzaine parce que les autres ont invité mm. sans que je le sache. Et je suis en train de regarder mon porte-monnaie. Je dis, mais Bien. ça va pas jouer. Mais j'avais pris 2 autres Jamiennes de Ouais. notre équipe avec moi. Ils voulaient aller aussi. Et ils m'ont sauvé la peau. Ils ont payé la différence de ce que j'avais. Sauvé. Donc, faites attention quand vous faites ça. Mais voilà, non. Mais c'était vraiment pour moi quelque chose de formidable. Et donc, que le Seigneur nous guide, qu'il nous Amen. ouvre des portes pour comment bénir les autres et pas juste pour que je puisse être sûr de dire avant que ce repas termine, Ouais. avant que notre discussion soit close, on va être sûr de dire Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, il faut le croire, il faut l'accepter dans ta vie. Amen. Donc, c'est pas juste une approche religieuse, mais Tout à c'est fait. vraiment un partage de vie et qu'on soit vraiment dans l'amour de Christ, vraiment sincère pour les autres. Donc, voilà juste quelques idées et que j'ai mis à travers Paris Je t'aime, mais aussi au travail, dans mon quartier, dans ma vie personnelle, comme dans un groupe. Ben, merci Tom pour ton partage. Alors je pense qu'on arrive à la fin, vers la fin de l'épisode. Et donc je voulais prendre le temps pour te remercier pour tout ce que tu as apporté à la francophonie. J'avais préparé un petit peu une fin depuis quelques jours pour simplement te dire merci pour tout ce que tu as apporté en premier déjà pour ton ministère avec ton épouse. Je voulais t'honorer parce que c'est vraiment ce que tu as semé dans le cœur des Français et puis surtout des francophones en général. C'est juste génial en fait et vraiment merci du fond du cœur pour tout. Merci pour les gens qui ont été touchés, qui ont été interpellés par l'action, par tes gestes, par ton ministère, tout simplement, le ministère où tu as apporté Jésus auprès de toi, autour de toi, ce que tu as fait dans différents moments de ta vie, comme ce que tu nous parlais à l'instant par rapport au sans domicile fixe, aux personnes dans le besoin, aux personnes nécessiteuses. Donc on voulait vraiment te remercier aussi d'avoir pris du temps pour le podcast à table, puisque je pense que c'est une saison qui va s'achever, on va pas forcément te réinviter. Mais voilà, merci pour les 3 enregistrements qu'on a fait, dont le dernier aujourd'hui, maintenant. Pour le temps que tu as investi dans le podcast à table. Voilà le côté papa spirituel ou grand-père spirituel ou grand frère spirituel. Tu choisis le terme que tu souhaites, le terme que tu veux. Merci beaucoup pour les valeurs, les mots que tu as utilisés.
les conseils pratiques, tout ce que tu as pu partager au travers de ce podcast. Par exemple, je sais, voilà, par rapport aux premiers enregistrements qu'on avait faits, le fait que tu nous as raconté ton histoire, le fait que tu étais né dans une famille catholique, dans un contexte, bien différent de celui que tu vis actuellement puisque tu vivais à l'époque dans la région de Chicago. Voilà, puis après tu t'es impliqué dans le ministère de Jeunesse en mission, comme tu l'as exprimé dans le deuxième enregistrement, donc le précédent. Et puis tu nous as parlé aujourd'hui bien spécifiquement de ton implication dans le camp d'évangélisation Paris Je t'aime. Donc c'était vraiment super de t'accueillir et voilà, moi je suis très, très honoré de savoir que tu es donc dans le podcast à table. Je suis honoré de savoir qu'il y a 3 enregistrements, heu, de Tom Clancy, de son témoignage dans le podcast à table. Donc merci pour tout, merci pour, les mots que tu as choisis et puis tu as aussi parlé du ministère de ton épouse, voilà, de la question c'était comment elle a fait pour, aussi pour concevoir le recueil de chants. Puis il me semble que c'était «J'aime l'Éternel», c'est ça? C'était ça. Voilà, donc voilà, c'est un privilège de savoir qu'en tout cas dans le podcast à table, celui que Dieu m'a donné à cœur et que je fais avec mon épouse, on a 3 enregistrements du témoignage de Tom Clancy avec des conseils très pratiques, si on les applique, on va il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le quartier autour de nous et voilà, merci pour ton temps et on continue à prier pour toi, même si on ne sera plus probablement, dans ce podcast, mais on reste évidemment en contact et si des personnes qui sont en train de nous écouter sur Spotify, YouTube ont envie d'avoir des nouvelles de Tom, on peut tout à fait vous donner des nouvelles. Je suis pas certain qu'il ait envie que tout le monde l'appelle, je pense qu'il a aussi besoin d'avoir un peu de calme, mais on peut faire l'intermédiaire pour voilà, donner des informations, voilà, transmettre, voilà, ce serait une joie aussi, sache, comment va Tom et son épouse et comment ça se passe? Voilà. Merci beaucoup, Cyril, et merci pour et le privilège et l'opportunité de faire ces podcasts et vraiment que le Seigneur soit glorifié en toutes choses et que nous puissions briller pour lui, Amen, émaner que son esprit soit vraiment en train de rayonner, sortir de nos vies sur les autres. C'est mon désir. bon du coup, je peux peut-être prier rapidement et puis après, je pense que voilà, ben, on peut clôturer l'épisode. Merci Seigneur en tout cas de nous bénir et de nous permettre vraiment de nous envoyer auprès de nos proches, dans les personnes où on est autour de nous, d'appliquer aussi les conseils que Tom Clancy a partagés et voilà, juste, être dans l'amour de nos prochains, pouvoir aussi aimer les personnes qui sont à la rue, qui sont dans les besoins avec plus de concret, voilà. Merci Seigneur de nous guider, de nous apprendre à te servir, les personnes autour de nous. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, Cyril, toi et Mélanie, et pour tous les auditeurs, vivons pour Jésus. Amen. Merci pour votre écoute sur Spotify et YouTube. Merci pour votre fidélité et puis à un prochain épisode. Au revoir. Au revoir.